Tu as perdu la tête! Tu vas dire du mal d'une extension! Vous allez voir! Mais il fallait absolument que je vous partage, sans langue de bois, mon avis, mon ressenti sur le contenu de la prochaine extension épée et bouclier, la Voix du Maître, qui sortira officiellement le 25 septembre 2020. Je ne vous invente rien, une extension attendue, annoncée depuis les grandes vacances, qui nous a laissé le temps d'imaginer tout et n'importe quoi. Même si Pokémon Company a précisé sur son site l'arrivée de certains Pokémon V et VMAX, c'est clairement l'apparition du visuel de l'Elite Trainer Box, l'ETB, qui a enflammé la toile en confirmant la présence d'un Pokémon emblématique, Dracofeu. Oui, encore une fois, car petit rappel, on a eu droit à 2 versions Full Art dans la précédente extension Ténèbres Embrasées. Alors pour moi ce n'était pas suffisant, car si j'apprécie ce gros lézard survitaminé, je vous avoue que l'arrivée d'autres Pokémon de la première génération en Holo, V ou encore VMAX m'intéressait tout autant. Bref, selon moi, un manque d'enthousiasme qui n'a quand même pas empêché certains et certaines de défoncer les précommandes qui sont partis à une vitesse folle, les ETB en premier, pour la simple et bonne raison que c'est le seul produit qui contiendra 10 boosters plus une carte promo de Dracofeu V. Et jusqu'au début du mois de septembre, rien d'anormal, et c'est un vendredi que tout est parti en cacahuète. L'entièreté du contenu a fuité sur le net, de YouTube à Facebook, 2 semaines avant la sortie officielle. Remercions le responsable du rayon jouets chez Cultura, qui, à mon avis, a dû se faire taper sur les doigts. Peu importe, cela m'a permis de découvrir les cartes et de me prendre une bonne petite claque. No, God! No, God, please, no! 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 80 cartes au total, 7 secrètes comprises, avec, sans grande surprise, la version Rainbow de Dracofeu VMAX, tirée tout droit de la version japonaise des chez Battle. Par contre, c'est la version Shiny de Dracofeu V qui a très clairement attiré mon attention. Une belle carte, dommage que 5ban ait encore oublié de retirer le calque effet plastique sous Photoshop, mais j'ai été assez interpellé par les couleurs, la simplicité de la carte qui lui donnerait presque un cachet vintage. En résumé, non pas une déception, mais une première impression mitigée que j'espérais corriger avec le reste de la collection. Et autant vous dire que j'ai été très déçu. Mis à part Florizard, Dardagnan, Torgarmor, Rocaillaume, Charmilly, y compris toutes leurs versions full art, je suis désolé, il n'y a pas de quoi casser 3 pattes à un canard. Une dizaine de cartes sur plus de 70, je trouve que la moyenne est peu encourageante. Et allez, soyons sympas, c'est vrai que j'arrive à la grossir cette moyenne, à l'arrondir grâce à 2 ou 3 cartes promo. Alors attention, il s'agit bien évidemment de mon avis, mais pour une telle extension, non! No! Trop de rééditions, heureusement qu'ils n'ont pas mis l'immonde de Galar, sinon j'aurais brûlé le TB avant d'ouvrir. Des cartes copier-coller des extensions précédentes, et comment vous dire, une gold qui vient se perdre dans le tas sans réellement de charme. Elle sera peut-être utile en jeu, ça sera déterminé, mais voilà. Franchement, comparé à la Soleil et Lune 11.5 destinée au culte, force est de constater que l'originalité et la surprise ne sont clairement pas de mise. Mais attention, si je peux en tirer un point positif, ça veut dire qu'il ne faudra pas dépenser des sommes astronomiques pour se payer un full set, mis à part pour les 2 Dracofeu, mais on y reviendra après. Du coup, je vais pouvoir précommander une ETB avec les premiers coffrets précoces sur Jello, je devrais avoir ma chance. Alors regardons un petit peu, rupture de stock, encore? Et quoi, 100 boulos? Mais non, il y a une erreur là. Et 120 € sur Vinted? Et voilà un des plus gros problèmes qui va sûrement plomber notre collection. Une rupture de stock de produits avant leur sortie qui crée des prix complètement pétés. Heureusement, j'ai réussi à préco 3 ETB avant cette hausse, mais vu le contenu et le peu de nouveautés, il me semble improbable d'en recommander. Car imaginez si les prix ont doublé en quelques semaines, quel sera le résultat une fois l'ETB sorti et disponible dans toutes les bonnes crèmeries. Pour les collectionneurs, je vous conseille plutôt de profiter des coffrets ou encore mieux, d'acheter les cartes à l'unité. Vous l'avez compris, une situation actuelle qui profite aux investisseurs et qui biaise encore une fois les collectionneurs. C'est ballot ça, Alors, je ne sais pas si c'est volontaire de la part aussi d'Asmodée, vous savez, l'éditeur qui édite et distribue les cartes, mais c'est frustrant. Mais je refuse catégoriquement de me battre pour devoir acheter des produits qui, en conclusion, ne contiennent pas grand-chose. Alors oui, il y aura des cartes holographiques dans chaque booster, et vous savez à quel point j'aime ça, sans oublier nos dracos nationaux, seuls appâts de cette extension équivaudront sûrement à eux seuls l'équivalent d'un SMIC. Mais n'y avait-il pas moyen de mieux faire? N'y a-t-il pas d'autres Pokémon à promouvoir? Je veux bien admettre que je suis nostalgique, mais
n'en abuserait-il pas un petit peu trop? Vous connaissez sûrement la réponse et malgré tout ça, oui, nous accueillerons la voix du maître sur la chaîne. Avec tout ça, j'espère en fait prendre surtout du plaisir d'être surpris et qui sait, de changer d'avis une fois les cartes en main. Je ne demande pas mieux. Allez, c'est à votre tour, dites-moi tout de suite ce que vous pensez du contenu, quelles sont vos cartes favorites, n'hésitez pas à développer, car si je fais cette vidéo, c'est justement pour avoir vos avis. Merci d'être resté jusqu'au bout, on se dit à la semaine prochaine et en attendant, des bisous.